Bonjour chers téléspectateurs, je me présente. Je m'appelle Pauline Capirazo Kemoé. Je suis boulangère à Levallois-Perret. Le 25 janvier, ça fera exactement 17 ans. Je suis victime de racisme à Levallois. Je me suis fait aider en 2019 par la Ligue de défense noire africaine que je ne cesserai de remercier pour son intervention. Le problème a commencé dès 2006 parce que nous sommes entrés le 25 janvier 2006 et tout de suite j'ai senti l'hostilité du syndic de copropriété et les problèmes se sont accrus. Toute la journée, j'avais des personnes qui passaient, qui me disaient des choses juste incroyables. Là n'est pas la place d'une personne de couleur. Allez en Seine-Saint-Denis, sale race, vous n'êtes pas venu en France installer l'activité commerciale, allez faire du ménage. Après 3 ans, j'ai essayé de me faire recevoir 20 fois par Monsieur Patrick Balkany, alors maire de Levallois-Perret, sans succès, 20 fois. Mais finalement, j'ai fait un recommandé avec accusé de réception et là, j'ai eu la réponse au bout de 48 heures. Il m'a fait recevoir par son adjoint chargé du commerce en la personne de Monsieur Jean-Yves Cavallini. Et d'entrée de jeu, il m'a orienté vers une autre question qui n'avait rien à voir avec ce que je traversais, la question raciale. Il m'a juste parlé des prix, alors que les injures que je recevais toute la journée étaient à caractère racial. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé et jusqu'aujourd'hui, aucune autre personne responsable de la mairie ne s'est manifestée pour savoir ce qu'il en est. Même après que la LDNA ait porté le problème à la connaissance du monde, on fait toujours semblant de me laisser toute seule contre des personnes organisées qui, dès 3 heures du matin, viennent chez moi. Vous pouvez voir sur mes différentes pages mes publications faites à ces heures-là. L'intimidation, le harcèlement, l'humiliation sont les 3 moyens utilisés contre une femme de mon âge par des jeunes qui sont réquisitionnés. Et je suis toute seule contre cette clique de personnes qui tentent de discréditer la couleur de ma peau. En 2006, quand on nous a consenti le bail par devant notaire, la propriétaire du local que nous occupons était majoritaire parce que détenant 25 appartements sur 50 et 3 boutiques qui lui donnent suffisamment de tantièmes pour nous autoriser à accéder aux conduits de cheminée parce que bien que l'immeuble ait été construit en 1894, l'immeuble est doté d'une série de cheminées et celle qui correspond à la boutique, elle ne nous a jamais permis d'accéder en toiture pour jauger et voir laquelle correspond à notre boutique. Et c'est pour cette raison que je l'ai assigné en justice. En première instance à Nanterre, le juge a estimé que je n'ai pas assez prouvé que la cheminée est importante pour une activité de la boulangerie-pâtisserie et m'a donc débouté. Et ensuite, j'ai fait appel à Versailles. Versailles a confirmé ce que Nanterre a dit, à savoir que je n'ai pas prouvé que la cheminée est importante. D'autre part, pour continuer à faire fonctionner la boutique, nous avons acheté chez d'autres fabricants
le pain pour compléter nos gammes. Et ils mettent les gens à longueur de journée à l'extérieur, aux extrémités de mon activité, pour éloigner les personnes et m'empêcher ainsi de faire ma recette. Le seul moyen de me retirer mon bail étant la clause résolutoire, exactement comme avant l'arrivée de la Ligue de défense noire africaine en février 2019, étant de faire le siège de mon activité toute la journée. En 2020, au plus fort du Covid, il était toujours organisé contre moi le siège de l'activité et il s'est passé 2 mois impayés sur lesquels ils se sont appuyés pour présenter au juge de référé le non-paiement de 2 mois et ils l'ont obtenu en avril 2021. Et à ce stade, nous sommes chez le juge des expulsions. C'est pour cette raison que je demande à tous les juristes épris de justice de me venir en aide pour dénouer cette organisation de tricherie et de tromperie de la justice. Et certaines personnes m'ont dit de m'adresser à Maître Juan Branco qui aide les personnes en situation difficile comme tel est mon cas. Ce que j'ai fait en recommandé et jusqu'à présent je n'ai pas de retour. Je remercierai toutes les personnes qui ont l'habitude d'essayer ce genre de problème, de me venir en aide afin que j'entre dans mes droits. J'ai travaillé 17 ans, 18 heures par jour. Je suis aux portes de la retraite. J'ai présenté ma situation au président Emmanuel Macron. J'ai présenté ma situation au ministre de la Justice et à Madame Agnès Dumas, maire de la commune dans laquelle j'exerce. Jusqu'à présent, personne ne me vient en aide. Je me suis battue toute seule avant l'arrivée de la Ligue de défense noire africaine en 2019. Et depuis 2019, je suis seule depuis le départ de la Ligue. Et pire, depuis la dissolution de la Ligue, je n'ai personne pour m'aider. Je prie tout le monde en capacité de m'aider, de me venir en aide. Merci, chers téléspectateurs.